choses à des hommes, il passe d'abord par Dieu. C'est ainsi que lorsque Abel a donné l'aîné à Dieu, l'aîné des animaux qu'il devait avoir, parce qu'Abel était un berger. Et la Bible dit que Caïn était un cultivateur. Entre Abel et Caïn, nous savons que Caïn est l'aîné. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Il s'avère que Caïn et Abel. Caïn est né, Abel est le petit frère. Donc Caïn prend, comment on appelle ça, le récit de la terre et il l'offre à Dieu. Mais la Bible nous dit un truc qui m'a vraiment enseigné. Et c'est que la Bible dit Dieu agréa l'offrande d'Abel. Pourquoi? Abel a donné un premier-né. Je disais tout à l'heure que Kodesh signifie mise à part. En fait, le premier-né est censé être mise à part d'une œuvre quelconque. Et il dit que Dieu a agréé son œuvre au point où son aîné Caïn a eu à le tuer. Pourquoi? Parce que du sang a coulé. Je dis à quelqu'un, lorsque le diable décide de pouvoir frapper une famille, il ne regardera pas à, comment on appelle ça, aux différents membres qui sont dans la famille, il va toujours attaquer les deux. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Donc le premier né d'une quoi? D'une génération de nouvelles personnes qui vivent le monde. Et vous me comprenez? Lorsque Dieu Kodesh une offrande, par exemple, quelqu'un vient donne sa première offrande d'un business à Dieu, Dieu est censé sanctifier tout le reste de l'offrande. Tu n'es plus obligé de donner encore comment on appelle ça, ton salaire encore à Dieu pour d'autres mois. À partir du moment où tu donnes ton salaire à Dieu, Dieu sanctifie tous les salaires que tu auras jusqu'à la fin de ton service. Quelqu'un me comprend? De cette même manière, on découvre encore en Dieu que Dieu suscite toujours des premiers-nés dans une génération pour élever des types de générations que même Satan n'avait pas au courant de découvrir. Il savait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont découvert Dieu. Il savait des personnes qui servent Dieu. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un est mis à part pour le service de Dieu, on découvre que la personne est sanctifiée parce que de lui il a sorti d'autres personnes de sa race qui peuvent rendre témoignage en de l'appel que Dieu a donné sur sa vie. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu a donné premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Je prends cette image et je vous révèle un truc. Dans les prémices, Dieu a déjà donné des appelés. Il a donné des appelés, il a appelé tout le monde à évangéliser. Mais vous allez remarquer que ce n'est pas tout le monde qui soit appelé évangéliste, pasteur, prophète, docteur, etc. Mais pourquoi on fait cette précision? C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui soit appelé avec des prémices. Dieu élève d'abord des prémices pour faire sortir de ces prémices plusieurs personnes. C'est de la même manière que lorsque tu donnes ton offrande à Dieu, il y a d'abord ce que j'appelle la sanctification du premier salaire, qu'on appelle les prémices. Lorsque Dieu te donne l'opportunité de pouvoir donner des prémices, et de par ces prémices-là, tu te prépares en fait à rentrer en alliance avec Dieu. Et comme le comprend. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsqu'on rentre en alliance avec Dieu, nous, hommes, on ne peut pas en réalité dire qu'on a en alliance avec Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à nous. Mais pour aller vers Dieu, Dieu est obligé maintenant de pouvoir entrer avec nous en alliance par ce que j'appelle les hôtels. Dis à ton voisin les hôtels. Les hôtels. Les hôtels, en fait, ce sont en fait comme des portes entre deux mondes pour pouvoir sanctifier et mettre à part des semences que l'on a à faire pour pouvoir en fait être prospère sur certains points d'activité. Voilà pourquoi vous allez découvrir que dans les prémices, en réalité, on fait appel à des hôtels. Quelqu'un me suit? Des hôtels, il y en a plusieurs. Mais dans le cadre des prémices, les hôtels en fait, sont amenés en fait, à mettre en place, à stabiliser même les finances à un certain point. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu ne permet pas à tout le monde de pouvoir avoir à bâtir des hôtels comme cela. Il demande d'abord des hôtels précieux, quelque chose qui est cher. Et on découvre ensemble que Dieu a permis à Abel de bâtir
un hôtel. Dis à ton voisin, un prémisse c'est un hôtel. On peut avancer. Je vous donne encore un exemple. La Bible dit Abraham était chez son père. Genèse chapitre 12. Dieu lui dit, quitte ta patrie. Donc il dit trois choses d'abord à Abraham. Il dit premièrement, tu sortiras de la maison de ton père. Première chose. Seconde des choses, tu quitteras ta patrie. Et la troisième des choses, tu iras dans un lieu que je t'ai donné afin que ton nom soit grand. Le fait d'abord pour un enfant de quitter son père est un signe de maturité. Ce que les prémices nous apprennent, c'est que lorsque on sème dans la maison du Seigneur, on est censé être mature à partir du moment où l'on bâtit des hôtels par rapport à un certain point de vue. C'est pour ça que vous avez remarqué que tout le monde n'est pas censé donner faire des hôtels, mais ceux qui ont la maturité financière, ceux qui savent qu'à un certain moment, l'on va rentrer dans des domaines bien précis, ont besoin de semer d'abord, faire des prémices afin de pouvoir maintenant parler de projet. Voilà pourquoi lorsque l'esprit de la prospérité entre dans l'église, ça commence d'abord par des prémices. Quelqu'un me suit? Lorsqu'on parle de prospérité, la prospérité n'est pas juste un esprit. La prospérité est un état d'esprit. Et lorsqu'elle se met en place en nous, elle commence à nous prédisposer à faire des choses qui sont similaires à vivre selon Dieu. Et il faut remarquer bien, Abraham a été un homme de terre. Ne pas avancer? Isaac a été un homme de terre. Jacob a été un homme de terre. Vous avez remarqué dans la Bible, toute la histoire a été autour des hôtels. Pourquoi? Parce qu'il y avait des révélations qui devaient montrer au monde par des alliances. Mais ces alliances-là, Dieu ne pouvait pas entrer en alliance avec eux sans bâtir des hôtels. C'est pour ça que lorsque les prémices sont demandées, cela n'est pas pour juste amener cela à l'église comme le pasteur doit bouffer. Parce que plusieurs fois, lorsqu'on parle de prémices, c'est de bouffer la tête des fidèles. Tu peux avancer? Les prémices, c'est d'abord le premier salaire. Le premier salaire, c'est quoi? C'est d'abord ce que tu reçois premièrement d'une affaire. Je parle là maintenant des autres affaires. Parce que Dieu me fait savoir que ce mouvement sera un mouvement de personnes qui seront en train de voir l'entrepreneuriat. Il y a avant de tous. Tant que Dieu ne vous mettra pas la pression par rapport au fait de se donner des prémices, personne ne recevra le double de ce qu'il est censé recevoir. Parce que vous allez remarquer bien, même lorsque vous arrivez à réussir demain, vos parents, là j'indexe maintenant, vos parents vous disent envoyer. Hein? Quelqu'un me suit? Ah, maintenant je vous pose une question. Entre les parents et Dieu, qui va recevoir tous les salaires? Maintenant, pourquoi les parents sont dedans? Que non, ne l'oublie pas. Que non, yes, tu t'es élevé, tu es arrivé à un certain niveau, et puis net, tu vas te laisser comme ça, tu vas commencer à faire. En bas pour toi, ils ne sont pas Dieu. Suis cette histoire. La Bible Dieu les a fait Dieu sous nous. Mais en réalité, nos prémices ne leur reviennent pas. C'est pour ça qu'on a remarqué. Ceux qui donnent beaucoup d'argent à leurs parents, vous allez remarquer, il y a deux choses qui se passent. S'ils ne vous ont pas béni, vous allez vous retrouver dans un moment où c'est chaud. Et puis, ils ne seront même pas capables de pouvoir vous aider à ce moment-là. Mais lorsque vous donnez à Dieu, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Qui veut dire que lorsque tu respectes les principes divins, tu es obligé de t'honorer lorsque tu as besoin de lui à un certain moment. Les prémices, en fait, c'est la sanctification de ce que tu es recevoir. Même lorsque tu reconnais que Dieu est ton Dieu, tu vas toujours donner des prémices. Il y a des personnes que Dieu va appeler à aller toucher des milliards, à toucher des centaines de milliards. Mais si déjà dans ta tête, le premier milliard que tu reçois, tu n'arrives pas à le donner, mon frère, tu as un problème. Je parle à quelqu'un. Si le premier milliard, je parle à quelqu'un, si le premier milliard que tu reçois, tu n'arrives pas à donner ça à Dieu, c'est pas vrai. Parce que tout ce que tu vas recevoir là, ça va aller dans des dépenses inutiles. Et là, les
prémisse, c'est la sanctification de ce que tu reçois. Même lorsque nous allons dans le domaine ministériel, lorsque Dieu décide d'amener un réveil dans un peuple, dans une église, il va te choisir là. Je peux avancer? Même dans la sorcellerie, lorsque la sorcellerie va rentrer dans la maison, ils vont toujours envoyer un prémisse. Je peux avancer? Il y a des personnes ici qui ont besoin de comprendre ce principe. Les prémices ne viennent pas juste pour te prédisposer à devenir riche forcément, mais les prémices t'appellent à la stabilité. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a des personnes, lorsqu'ils deviennent automatiquement autonomes, lorsque les personnes décident de servir Dieu, lorsque les personnes décident de pouvoir se donner à Dieu, ils ont en se donnant à Dieu, ils sanctifient les années de leur jeunesse. Voilà ce que l'Église Ecclésiaste que l'âge de jeune ne méprise pas ta jeunesse. Parce que ta jeunesse en réalité est le prémisse de ta vie. Si ta jeunesse est réussie, tout le reste est mis à part. Je peux avancer. Romains chapitre 11, la Bible parle des prémices qui sont sanctifiées et de la masse. Viens qu'on va faire la masse. La masse. La masse n'est pas forcément le reste de tout ce que tu auras à recevoir dans ta vie. Mais la masse en réalité, c'est ce que tu es censé faire. Il fructifie de par tes efforts. Et la masse en réalité est sanctifiée par tes efforts. Tant que dès le début, tu n'as pas la volonté de pouvoir être une source de bénédiction pour plusieurs, tout ce que tu vas faire ne produira pas. Et il y a des personnes aujourd'hui, ils se sont retrouvés comme Adonija. Vous savez comment Adonija est mort? Adonija est mort parce qu'il a pu prendre une concubine de son père David. Lorsque Dieu te fait la grâce de te marier, ne te marie pas parce qu'il faut te marier parce que tu vois une belle femme. Et non, amen. Je parle à quelqu'un. La personne que tu es en train de voir, si elle n'est pas en Christ, pour toi tu es chrétien, je te donne un conseil, il faut fuir. Il y a un petit peu derrière là. Et la masse en réalité, c'est tout ce que nous prenons comme résolution que Dieu n'approuve pas. Quand Dieu te dit qu'il te protège, il te met à part, il te prédispose à être dans une autre dimension. Mais cette dimension commencera si tu as la foi. Parce que beaucoup, pour eux, quand on donne le premier salaire, c'est fou. Et mon transport. Et mon truc. Je fais comment? Tu dois payer telle chose. C'est difficile. On fait comment? Le Seigneur veut te dire à quelqu'un. Si tu n'arrives pas à donner ce que tu as pas, il n'y a pas Amen. Amen. Ça va bien. Si tu n'as pas le cœur pour donner même à quelqu'un qui forcément peut te trahir après, c'est que tu as pas. Et les avares, là, Dieu les dit pas. La Bible, Dieu les dit aux orgueilleux. Dis Amen et avance. Amen. Je viens pour choquer quelqu'un. Les prémices là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est aussi pour la maison de Dieu. Parce que ce que les gens oublient, c'est que lorsque tu reçois ton premier salaire et que tu donnes à l'homme de Dieu, tu te dis l'homme ne peut pas bouffer. Qui t'a dit qu'il va bouffer? Tu sais ce qu'il va faire avec? Aujourd'hui, l'église souffre. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont capables de donner leur premier salaire. Tu dois investir dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu des personnes souffrir parce qu'ils n'ont pas reconnu que Dieu était leur Dieu au moment où ils devaient être ce principe. Abel était, moi je vous dis une vérité, Abel était riche et Caïn. Comment un petit frère peut avoir une bergerie alors que son grand frère David a tué la terre? Est-ce normal? Dis à ton voisin, avance et je pousse. Avance. Et maintenant au verset de base. Romains chapitre 3, verset 9. Quelqu'un me relit ça s'il vous plaît. Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Proverbe chapitre 3 à partir du verset 9. Proverbe chapitre 3.
quelqu'un me dit ça rapidement? Vas-y. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec quoi? Tes biens. Et avec les prémices de tout ton. Avec tes biens et avec les prémices de tout ton pays. Tout cela englobe les prémices. Quand Dieu dit honore tes biens, il n'a pas jamais débattu dans le temps. Parce qu'il y a aussi des personnes, quand on dit venez semer là, c'est vrai, il n'y a pas d'argent forcément. Mais ils sont capables d'aller prendre tous leurs amis, venir déposer à l'hôtel. Et puis on se retrouve pour dire, moi c'est Dieu qui a fait tout ça. Vous n'avez pas compris encore ce que c'est. La Bible dit, honore Dieu avec tes biens. On n'a pas dit tes biens là, c'est tes biens que tu as déjà apportés. On parle des nouveaux biens. On parle de ce que tu as acheté avec ta sueur. Ce qui t'a fait le plus mal, c'est ce qui est à approuver par Dieu. Je suis né dans une famille où il y a seulement que des pasteurs et des apôtres. Lorsqu'ils devaient faire des semences à Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils devaient toucher le cœur de Dieu, ils allaient dans les orphelinats. Ils prennent tout ce qui leur est cher et ils vont donner cela. Aujourd'hui, on ne peut pas souffrir. Parce qu'il y a des alliances qu'ils ont posées, en fait, il y a des actes qu'ils ont posés qui ont appelé Dieu au fait à agir dans leurs affaires. Et on ne peut pas souffrir parce qu'en honorant les biens avec les biens du Seigneur, le Seigneur vient t'honorer quand tu n'as pas. Dis avance, prophète. La première vérité que je vais vous donner sur les prémices, et c'est un avantage. Écrivez-le très bien. Les prémices ouvrent le ciel. Je dis pas tout de suite. Les prémices font quoi? Qu'est-ce que signifie Kodesh? Quand on met quelqu'un à part pour lui le parler, qu'est-ce qui se passe? Il y a une divine grâce qui se manifeste. Il y a une sorte de manifestation jamais vue que j'appelle le miracle financier qui agit. Lorsque Dieu décide de pouvoir mettre à part une œuvre, cette œuvre-là, bien vrai qu'elle sera persécutée, elle tiendra devant les situations. La Bible dit que c'est dans les tumultes et dans les épreuves que ta foi sera affirmée. En réalité, c'est pendant que tu es en train de payer le prix que le Seigneur est en train de t'honorer dans les moments les plus difficiles. J'ai vu des personnes qui n'ont pas régné Dieu comme Job. Sa femme lui dit, tue-toi. Et il dit, maudit Dieu et tue-toi. Il n'a pas pu le faire. Vous savez pourquoi? Il craignait tellement Dieu qu'il a dit que s'il maudissait Dieu, tout ce qu'il a eu à faire comme alliance avec Dieu, il n'a pas pouvoir parler pour Dieu. David, quelqu'un elle meurt. Les gens pleurent avec ses pieds. Comment? Les gens pleurent avec ses pieds et regardent. Vous savez que les œufs parlent pour nous? Hein? Est-ce que vous savez que les œufs parlent pour nous? J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils n'avaient pas de milliards. Mais il y a vu des gens, ils ont juste donné ce moment qu'ils n'avaient rien. Aujourd'hui, je vous parle, ils sont dans des voitures qui n'ont pas été. Et ne soyez pas choqués de voir des Ivoiriens avec des milliards aujourd'hui. À un moment donné, ils ont semé dans la vie des personnes qui fallait suivre. Quelqu'un me suit? Amen. Les prémices. L'un des principes des prémices, c'est de te mettre à part. L'un des principes des prémices, c'est de pouvoir sanctifier tout ce que tu recevras après. Ceux qui ont respecté les prémices, aujourd'hui, vos parents ne souffrent pas. Je parle de beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément moi. Il y a des personnes, même celui qui nous, le père de la maison, le frère d'Adélie, il m'a donné un témoignage, il m'a dit, lorsqu'il était en train de commencer, lorsqu'ils l'ont consacré, le jour où ils l'ont consacré, toutes les options qu'il avait reçues ce jour-là, il allait donner sa spirituelle. Ne soyez pas choqués aujourd'hui que vous voyez où il est aujourd'hui. Ne soyez pas choqués de voir où demain il sera. Il a honoré Dieu avec ce qu'il avait le plus cher.
Et c'est ce qui amène Dieu à pouvoir te mettre là. Il y a ton voisin au bord. Lorsque Dieu décide de te mettre là, il regarde d'abord une chose. Il regarde les œuvres. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Pourquoi Dieu précise cela? Toute foi sans épreuve n'aboutit pas à un résultat politique. Dieu a toujours t'éprouvé lorsqu'il décide de pouvoir te mettre à un point donné. Quelqu'un me dit à moi? Dis à ton voisin la puissance des Christ. Aujourd'hui, Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas juste pour écouter, c'est pour semer. Dis à ton voisin, tu vas donner ce que tu as de plus cher. Dis-lui ça. C'est ce que tu pensais que tu es suspect. Non, je ne suis pas en train de m'annoncer. Tu vas donner ce que tu as de plus précieux. Parce que le Seigneur n'est pas contre la bénédiction, mais il regarde d'abord à ce que tu es capable de faire avec ce que tu peux donner. Quelqu'un me suit? C'est comme quelqu'un qui veut devenir milliardaire. Pour devenir milliardaire, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu en as là, tu vas commencer à prier, tu vas dire Seigneur, que les milliards viennent, mais d'abord, voilà un truc par lequel tu vas parler et tu vas révéler au fait ce que tu as à faire avec moi. Je vais devenir serveur. On n'est pas venu pour progresser. On n'est pas venu pour juste parler des prémices. On est venu pour agir. Parce que tant qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de miracle. On ne touche pas Dieu pour rien. On touche Dieu pour qu'il agisse dans nos vies. Quelqu'un me comprend? Ça passe? Vous me suivez? Faites comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des personnes